Amen. Vous savez, la prière, je ne cesse de le répéter, c'est le moyen qui te permet, à toi en tant qu'esprit, toi en tant qu'homme qui a l'esprit, d'entrer en contact avec Dieu qui est esprit. La Bible dit Dieu est esprit. Or, dans l'homme, c'est l'esprit. L'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel qui descend jusqu'au plus profond de lui-même. Il faut savoir que Dieu t'a donné, Dieu t'a créé en deux parties, la partie intérieure et la partie extérieure. De la même manière que tu te nourris tous les jours, tu manges, tu nourris ton corps extérieur pour qu'ils aient en bonne santé, puissent avoir de l'embonpoint, que tu puisses avoir une bonne mine. Ton homme intérieur aussi doit avoir de l'embonpoint, doit avoir une bonne mine. Et le jeûne, c'est l'un des moyens qui te permettra, à travers la prière, de te rapprocher de Dieu qui est esprit, de donner la bonne santé à ton être intérieur, le jeûne et les prières. Et comme ça là que moto akati azana na santé ya malamu, moto yakati azala bien. La méditation de la parole, la connaissance, la révélation nourrit aussi l'être intérieur. La Bible dit que votre être intérieur se renouvelle dans la connaissance. Donc considère ces temps, ces moments ici comme étant le moment où tu es en train de renouveler ton être intérieur. Tu es en train de donner de la bonne santé à ton être intérieur. Alléluia. Alléluia. Vous savez, la Bible dit que lorsque tu prie, prie Dieu dans le lieu secret, parce que le Dieu qui voit dans le lieu secret connaît tes besoins. Or, l'être intérieur, c'est le lieu secret de l'homme, parce que c'est ce que l'homme, les autres ne voient point. Les hommes ne voient que ce que tu es physiquement, mais ne voient pas ce qu'il y a au-dedans de toi. C'est ton lieu secret. Et Dieu ne voit pas le lieu public, mais il voit dans le lieu secret. Ça veut dire que si ton être intérieur est dans la santé, à ma âme est bien disposé pour Dieu, Dieu voit. Amen. Dans le principe, je fais ça comme si demain je vais mourir. Comme si c'est la seule occasion qui m'est donnée. Amen. C'est normal. À un certain moment, lorsque tu pries, tu jeûnes, tu vas sentir la fatigue. Tu vas sentir la faim. Ça arrive, c'est normal. Ce n'est pas démoniaque. Parce que tu as un corps. Il ne faut pas démoniser tous. Surtout que tu portes, les couleurs, il y a des mots. Non. C'est normal. Même Pierre aussi avait senti ça. Pendant qu'il était en prière, Amati Likolo, Yanda Kwazo Bondela, Bibelobi, il a senti la faim et pendant qu'on lui préparait à manger, Zamba Fongoli Misu, Amona Napi Kokita. Babissier, tue et mange. C'est normal. Même Pierre aussi avait senti ça. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, l'enseignement qu'on peut tirer est que c'est pendant les moments de faiblesse que l'esprit agit. Pendant qu'il sent la faim, c'est à ces moments-là que l'esprit ouvre les yeux.
D'ailleurs, nous allons sunga qui Pierre Makasi. C'est comme si nous avons bonde na tonga lelo nous allons sunga yo. Fatigue zo yoko e sunga yo. Estomac vide zo yoga wane sunga yo. C'est qu'ils appellent gastrite mais sunga yo na ndenga bien. Nous allons sunga Pierre. Sunga Pierre pourquoi? Et sunga Pierre parce que Pierre a dit qu'il y a rotelema a bonde la mais nous allons sungiye. Et sungiye, et memiye, et bambiye en estase. Donc, oui, sozo kanzala, ba gêné au lemba yo. Et sungiya fukama. Mone ya mo sozo kanza mo makolomi go lenga. E go sunga yo fukama. Na go fukama wana nzamba fongolo pemiso. Mwende ngo lembi wana ngo vana kiti wana pe sunga yo osambela kasi. Alléluia. Ce que j'aime dans les temps de la grâce, ce qui compte c'est le lieu secret. Ozala debout, ozala assis, ozala kufukama, mais Dieu regarde dans le lieu secret. Au bon de là. Amen. Alléluia. Alléluia. Même nous aussi, ça nous affecte aussi. Hein? Ça nous affecte aussi. Mais on comprend ces choses que je puis tout par celui qui m'aime. Je puis tout par celui qui m'aime. Je puis tout par celui qui m'aime. Lève ta main droite. Dis Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je t'en prie. Fortifie-moi. Fortifie-moi dans la prière. Donne-moi la force, l'énergie, le courage. Au nom de Jésus, par ton esprit, je t'en prie, fortifie-moi. Fortifie-moi. Donne-moi l'énergie. Donne-moi la force. Donne-moi le courage. Seigneur, je voudrais m'élever dans la prière profonde. Aide-moi par ton esprit. Donne-moi le courage, la force, la capacité de parler devant toi au nom de Jésus. Que mon être intérieur se renouvelle par ta puissance, par ta force, par ton énergie. Ô Saint-Esprit, viens à mon secours. Viens à mon secours au nom de Jésus. Ressens cette force maintenant. Par la foi, ressens cette force. Ressens cette force, la capacité de prier. Ça commence toujours par une prière qui commence au fond de toi. Au fond de toi. C'est là où tu commences à comprendre que quand le corps est faible, l'esprit intercède par des soupirs inexprimables. Tu peux sentir en toi comme un volcan qui est en ferveur, qui commence déjà à bouillonner au-dedans de toi. Des paroles qui commencent à bouillonner au-dedans de toi et qui te poussent à parler devant Dieu. Qui te poussent à parler devant Dieu. C'est pendant ces moments ici, on ne donne plus de requêtes, mais ce sont des hommes et des femmes qui comprennent que c'est le temps où je dois parler. Je dois parler à Dieu. Ça peut être doux, ça peut être léger, ça peut être fort. Ça peut sentir des tremblements, ça peut sentir des tonnerres. Ça peut être aussi un vent doux et léger. Mais l'important est que la présence de Dieu se dégage. La présence de Dieu se dégage dans ta prière, dans ce que tu fais, dans ce que tu parles. Enda broche keria ukera, maure kande broche keria, mandara brochandara kera, dinde kare broche keria ke, maukera kendara brochandara. Fort, fort, sois fort. Sois fort, que ton être intérieur se renouvelle en capacité, la force de prier,
la force de prier. Oui, c'est comme des murmures doux et légers. Oui, parle à ton Père, 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 parle à ton Père. Alléluia. Parle à ton Père. Il est l'admirable. Il est l'admirable. Il est l'admirable. Tout ce qu'il fait est admirable. Sa présence est admirable. Sa force est admirable. Sa puissance, c'est admirable. Ses œuvres sont admirables. Il est admirable. Il est admirable. Il est le conseiller. C'est lui qui te montre la voie de la réussite. N'est-il pas écrit les projets échouent faute de conseil? Mais nous avons un conseiller et c'est lui que nous prions, c'est lui que nous supplions en ces moments. Il est le Père éternel. Il est le Père éternel. C'est lui qui donne le sens à l'éternité. Sans lui, on ne parlera pas de l'éternité. Sans lui, l'éternité n'existera pas. Si nous parlons de l'éternité, c'est parce que lui, il est là. C'est parce qu'il est le Père. Il est le Père. Il est le Dieu Tout-Puissant. Celui dont nous avions parlé, El Shaddai. El Shaddai. Le Dieu de toute force, de toute capacité. Celui qui donne la force à celui qui est faible. Celui qui donne la joie à celui qui manque. Celui qui restaure, qui bénit, qui élève. Oh, celui qui descend et qui disperse nos ennemis. Dieu Tout-Puissant. La domination repose sur ses épaules. Oui, ça repose sur ses épaules. Lorsqu'il vient, il te donne la domination. Il te donne la force, la victoire, le courage. Alléluia. 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 Élève encore ton esprit. Parle à Dieu. Parle-lui, parle-lui. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. N'est-il pas écrit, sentez, voyez comment l'Éternel, il est bon? Est-ce que tu peux sentir la bonté de Dieu qui te donne la vie, qui te donne la force, qui te garde, qui te soutient dans tes combats? Alléluia. Celui qui fait de tes combats ses combats, il s'appelle Sabaoth. Sabaoth. Celui qui fait de tes combats ses combats, il défend ta cause. Il défend ta cause. Oh Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Un jour le Seigneur Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien, parce que sachez-le que même les cheveux de vos têtes, ceux qui a moto na yo eza compté. Qui peut compter les cheveux qui sont sur ta tête? Qui peut connaître le nombre de cheveux dans la mutu na yo? Si ce n'est pas lui. Pourquoi m'inquiéter? Pourquoi? Il a dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, mais votre Père qui est dans le ciel les nourrit tous les jours. Regardez les lys de la vallée. Même Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme les lys de la vallée. Salomon, en dépit de tout ce que nous avons appris de lui, la richesse qu'avait Salomon, la sagesse, la gloire. Mais Salomon n'a jamais été vêtu comme les lys des champs. Si Dieu peut faire ainsi aux lys des champs,
Et à plus forte raison, vous, des hommes et des femmes créés à son image. Ô homme de peu de foi, Seigneur, augmente ma foi. Seigneur, augmente ma foi. Je te prie, Seigneur, d'augmenter ma foi, de relever ma foi. Ô Seigneur Jésus, alléluia, alléluia. Béni soit ton nom, béni soit ton nom, béni soit ton nom, béni soit ton nom. Pendant que je parle, je sens l'Esprit de l'Éternel me dire, souviens-toi de la rencontre d'Abraham avec Melchisedec. Il est en train de me faire voir dans mon esprit cette histoire. Il est écrit qu'Abraham a été béni par Melchisedec, par le Dieu très haut, sacrificateur du Dieu très haut. Sacrificateur du Dieu très haut. Le Dieu très haut veut dire El Elyon. C'est-à-dire celui qui a le contrôle, le pouvoir, le maître du ciel et de la terre. Or, Jésus-Christ, lorsque moi j'avais écouté Marie et Ebissier, le saint enfant qui naîtra de toi, il sera appelé fils du Dieu très haut. Fils d'El Elyon. Zambo azali kolo na nyonso. Azali kolo ya problème na yo. Azali kolo ya souffrance na yo. Ya batan ozako traverser. Azali kolo ya nyonso amonaka nyonso. Le psalmiste pouvait dire, tu es assis sur ton trône. Et d'un seul regard, tu parcours la terre. Un seul regard, simplement, tu parcours la terre. Ça veut dire, quand tu tournes simplement les regards, tu vois tous les fils des hommes, les femmes, les jeunes, les enfants. D'un seul regard, tu parcours la terre. Alléluia. 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 Nayebite nanyango afundi yo, nanyango asimbili kambo na yo, menatongo nalingi nayebisa yo que Sabaote El Elyon aza capable ya kokata likambo na yo. Alléluia. Alléluia. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Jésus. Jésus. Telema Sigozali. Telema. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le bakolo Yesu. Pesangali lobanayo. Ilobanayo
nde makasi na ngai, nde esengo na ngai, nde kimia na ngai. Yahweh, tongwa lelo, nabika bozalisi na yo, nabika bozalisi na yo, nabika nguya na yo, na kombo na Yesu. Amen. Mettez encore maboko. Amen. 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 Nani mokonzi? Nani mobikisi? Nani mokangoli? Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. C'est qui? C'est qui? Amen. Voilà. Nous sommes en train de poursuivre. Nous allons passer au moment de la prédication. Et c'est le prophète Michel qui va nous parler. Que Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Laisse que Dieu vous bénisse encore ce matin. Parce que vous n'avez pas regardé les climats et vous êtes venus ce matin. Je nous rassure que nous ne sommes pas venus voir un homme, mais nous sommes venus voir celui qui donne vie même aux ossements desséchés. De la même manière que tu n'as pas eu peur de la pluie, c'est de cette même manière que la bénédiction de Dieu n'aura pas peur des conjonctures. De même manière que tu as risqué prendre des motos, prendre des véhicules pour être là, c'est de cette même manière que la grâce de Dieu va aussi risquer pour vous. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ces moments favorables. Et nous bénissons notre Père pour cette marque de confiance qui nous a encore renouvelé ce matin. Et nous bénissons aussi les serviteurs de Dieu, le Fils qui travaille à côté de notre Père, la chorale et tout le monde. Nous vous bénissons dans le nom puissant de Jésus. On acclame très fort pour notre Dieu. Je suis dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23. La Bible dit ceci: que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Amen. On peut s'asseoir.
Bien-aimés, ce matin, nous allons continuer avec les mêmes thèmes. Le combat dans la prière. Combattre dans la prière. Si on peut rappeler ce que le Père avait dit, quand nous parlons de combattre dans la prière, cela veut dire qu'il y a plusieurs manières que l'homme a pour combattre. L'homme peut combattre par ses paroles. L'homme peut combattre par son attitude. L'homme peut combattre des fois par des discussions. Mais ici, nous parlons d'une sorte de combat qui est, qui est efficace. La façon de combattre qui est efficace, c'est quand nous combattons dans la prière. Déjà, quand on ajoute combattre dans la prière, ça nous ramène déjà dans le terrain de combat qui est spirituel. Et dans le combat spirituel, la chair n'a pas de place. Amen. Bien-aimés, des fois, il y a des expressions que les hommes ont l'habitude de dire. Que dans le combat spirituel, tout geste compte. C'est vrai, tout geste compte, mais souvent, dans la manière dont il utilise ce terme, vous allez voir quelqu'un en train de combattre spirituellement, mais entre ses mains, c'est un couteau. Entre ses mains, c'est un fouet. Il se dit, mais beta bandoki, beta bandoki, beta bandoki. Alléluia. Amen. Les sorciers devant lesquels vous combattez, ils ne sont pas physiques, c'est dans l'esprit que nous les combattons. Mais quand toi tu te sers de quelque chose qui est physique, vous sortez déjà dans le terrain de combat spirituel. Et vous entrez dans le terrain de combat charnel. Et vous êtes comme un athlète qui combat sans suivre les règles. Et vous êtes déjà perdant. Pour bien combattre dans la prière, nous devons rester dans le terrain de l'esprit. Nous devons nous laisser conduire par l'esprit. C'est alors que la victoire sera nôtre. Le Père a ajouté encore quelque chose l'autre fois. Il dit que dans le combat spirituel, quand vous avez la peur donne un pas de victoire à l'ennemi devant lequel nous combattons. Alléluia. 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 C'est la raison pour laquelle ce matin, nous voulons parler d'un sous-thème qui est le combat de l'âme. Alléluia. Je bénis le Seigneur, même le modérateur ce matin. Il a conduit les choses comme si on s'était parlé. Et le Père qui est passé aussi a conduit les choses. Donc vous sentez que c'est le même esprit qui travaille dès le début jusqu'à ce moment. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on parle de l'âme, le passage que nous venons de lire de 1 Thessaloniciens nous montre que l'homme est composé de 3 parties. L'homme est composé d'un corps, il a une âme et il a un esprit. Mais la vraie personne, c'est qui? Je peux nous dire que ce matin, bien-aimés, en réalité, nous sommes des âmes vivantes qui est doté d'un corps et qui a aussi un esprit. C'est pourquoi autrefois le Père était en train d'insister sur la matière de bénédiction. Quand Dieu bénissait Jacob, quand Isaac bénissait Jacob,
Il a donné la rosée qui est spirituelle. Mais de l'autre côté, il fallait aussi la graisse de la terre. Parce que l'homme ne peut pas être équilibré si son corps et son esprit ne sont pas en bon état. Nous sommes des âmes vivantes. Nous avons un corps qui nous permet d'entrer en contact avec des choses matérielles. J'ai besoin de parler sur ce micro. Mais je ne peux pas le toucher en esprit. Mon âme a besoin de ça. Et mon âme utilise mon corps pour toucher ce que lui a besoin. Vous pouvez avoir faim ce matin, mais je ne dis pas maintenant. Après, quand on aura l'autorisation de manger, votre âme va se servir de votre corps pour prendre quelque chose et manger. Amen. De même comme l'âme a besoin de la nourriture physique, l'âme a aussi besoin de son Créateur. Il a besoin de la spiritualité. Et Dieu a mis à côté de l'âme un esprit qui permet à l'homme d'entrer en contact avec le monde spirituel. Alléluia. Alléluia. Mais ici, l'apôtre Paul est en train d'insister. Il parle de conserver irrépréhensible. Cela veut dire que, bien aimé dans le Seigneur, conserver quelque chose n'est pas facile. Conserver quelque chose n'est pas facile. Vous allez vous rendre compte que si on veut conserver des fois un poisson, les mamans travaillent dur. Ils vont couper ces poissons, ils vont chercher du sel, ils vont mettre. Soit on va les placer dans des congélateurs. On doit veiller sur plusieurs paramètres pour que ces poissons-là restent consommables. Alléluia. Et de même l'apôtre Paul nous demande de conserver. Et pour conserver ton âme, pour conserver ton esprit, pour conserver ton corps, bien aimé, il faut lutter. Il faut combattre. Il faut fournir des efforts. Il faut faire des sacrifices parce que nous sommes appelés à conserver. Et s'il faut conserver, il faut veiller sur plusieurs paramètres. Même les gens qui font les champs, pendant que la saison de récolte arrive, ils ne dorment pas n'importe comment. Parce qu'ils savent qu'ils ont affaire à des oiseaux du ciel. Ils ont affaire à des bétails qui rongent. Ils ont affaire à des ruminants qui broutent les feuilles. Et vous allez voir que le plus sage, il monte la garde dans son champ. Entre ses mains, il a une fusil. À côté, il a un lance-pied. Et à côté, il a un bâton. Pourquoi? Parce qu'il sait que une bête peut venir. Je peux me servir de mon bâton. Un oiseau peut venir. Oui, je peux me servir de mon âme. Oui, n'importe quel animal peut se présenter. J'ai tout ce qu'il faut pour conserver mon jardin. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, le Seigneur veut que nous puissions conserver ce qu'il nous a donné, l'esprit qu'il nous a donné, l'âme qu'il nous a donné et le corps qu'il nous a donné. Que tout cela soit conservé irrépréhensible devant Dieu. Alléluia. 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 Et pour le conserver, c'est la raison pour laquelle nous devons combattre. Nous devons combattre pour notre esprit. Nous devons combattre pour notre corps. Mais nous devons aussi combattre pour notre âme. Parce que c'est l'âme
le siège des émotions, le siège des désirs, tout ce que nous avons besoin provient de l'âme. Oui, provient de l'âme. Ceux qui partent pour adorer le diable, c'est un désir qui vient de leurs âmes. Ceux qui partent aussi pour adorer Dieu, c'est un désir qui vient aussi de leur âme. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de conserver notre âme, qu'elle soit irrépréhensible. Alléluia. On peut passer. Regardez dans Matthieu 4, verset 4. Il s'agit d'une partie de la tentation de notre Seigneur Jésus. Le diable était en train de demander au Seigneur que si possible, il faut prendre une pierre et le transformer pour qu'il devienne du pain. Et que tu manges parce que tu avais faim. Alléluia. Alléluia. Mais le Seigneur répondit, il dit que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Regarde, quand il parle du pain, on voit le corps. Alléluia. 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 Mais quand il parle de la parole qui sort de la bouche de Dieu, on voit l'esprit. Donc, ici, Jésus veut nous faire savoir que réellement, quand nous nous appelons hommes ou femmes, c'est ça notre âme. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche du Seigneur. Cela veut dire que nous avons plus besoin de pain, mais nous avons plus besoin de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Cela veut dire que, bien aimé, l'homme a le corps et puis il a un esprit. Mais si l'homme désire un esprit quelconque, le corps est obligé de suivre ce que l'âme désire. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus nous montre la supériorité de l'esprit par rapport au corps et aussi par rapport à l'âme. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Job pouvait dire qu'en réalité dans l'homme, c'est l'esprit qui est le souffle de Tout-Puissant et qui lui donne le renouvellement de l'intelligence. Ton âme, ton corps ne suivra que ce que ton esprit, se connecte avec. Amen. Alléluia. Alléluia. On peut acclamer très fort pour notre Dieu. On peut avancer. Mais maintenant, regarde, le psalmiste dit ceci: comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Amen. Alléluia. Mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de Dieu. Du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Bien-aimés, ici, ce sont les fils de Corée. Ils sont en train de chanter. Ils disent que mon âme soupire après toi. De la même qu'une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Ici, nous voyons le caractère d'une âme libre. Une âme qui est victorieuse. C'est une âme qui soupire après son Créateur. Alléluia. Quand on dit soupirer après quelqu'un ou quelque chose, c'est désirer ardemment cette chose ou bien cette personne.
Mais ici, les fils de Corée disent que comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, oh Dieu. Bien-aimé, je vous pose une question ce matin. Est-ce que votre âme soupire aussi après Dieu? Est-ce que votre âme désire ardemment la présence de Dieu? Si réellement votre âme désirait ardemment la présence de Dieu, bien aimé, nous ne serons pas des téléspectateurs dans un culte comme ça. On ne va pas vous bousculer pour adorer Dieu. On ne va pas vous bousculer pour chanter les louanges de Dieu. Alléluia. C'est déjà un signe qui prouve que ce matin, nous avons affaire à des âmes qui ne sont pas libres. Alléluia. Si votre âme est libre, ton âme désirera son créateur. Il y a même un chanteur qui dit que même est-ce qu'un cheval peut oublier son maître? Est-ce qu'un animal peut oublier son berger? Mais pourquoi nous les chrétiens nous oublions des fois notre créateur? S'il savait que nous oublions notre créateur, cela veut dire que notre âme n'est pas libre. Si notre âme était libre, nous devons soupirer devant celui qui nous a créés. Nous devons soupirer après celui qui nous a donné vie. Nous serons prêts de tout perdre pour le suivre. Mais si cela n'est pas le cas, bien aimé, il y a des combats dans l'âme qu'il faut vaincre. Vous savez, des fois, vous donnez beaucoup de tâches aux modérateurs. Et des fois, le père aussi qui devait intervenir dans la prédication, il se fait aussi modérateur. Juste pour vous motiver, juste pour vous pousser, juste pour vous amener vers votre Créateur. Et pourtant, si vous étiez libre, votre âme n'aura pas besoin d'être poussée. Ça serait automatique. Pendant qu'on élève votre Créateur, votre âme monte avec lui. Pendant qu'on célèbre le Créateur, votre âme va avec lui. Mais si votre âme reste, cela veut dire qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Amen. Comme ici, modérateur, des fois il a fini tous ces sujets. Mais attends, toi tu es toujours là, fatigué. Des fois il y a même bazooka. Parfois tu es en train de manger. Alléluia. Alléluia. Et des fois tu es là, tu sais déjà que Nzembo Babandango Boye Sukaka Boye. Et tu chantes, les gens croient que tu es là. Mais alors que non, tu es en train de penser à autre chose. Tu es en train de regarder autre chose. Bien-aimé, ce matin, nous voulons faire le combat de l'âme. Il faudrait qu'à la fin de toutes choses, que ton âme reconnaisse son Créateur. Que ton âme commence à désirer ardemment celui qui t'a créé. Celui qui t'a créé. Celui qui t'a créé. On acclame très fort pour notre Dieu. Mon âme a soif de toi, Dieu. Du Dieu vivant. Il se pose même la question, quand irai-je? Quand apparaîtrai-je devant la face de Dieu? Bien aimé, des fois, quand il est dimanche, tu sais que demain c'est dimanche. Comment est l'état de ton cœur? Vraiment. Dimanche, je suis sous l'élo, sous dimanche, dimanche, l'élo sous dimanche. Alléluia. Mais si c'était que quand tu venais là, tu m'avais dit que l'élo, il y a besoin $1 million. Vous avez la pose que Nicolas a chaque jour. Amen. Alléluia. Mais que chaque fois que vous avez $1 million. Chaque jour que tu vas à l'église, on te donne 1000 francs. Vous savez, papa, que tu as prié chaque jour. Tu vas chaque jour prière. Alléluia. 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 Mais celui devant qui nous venons, c'est celui-là qui est le maître de l'or et de l'argent. Les hommes peuvent vous donner l'argent et l'or, mais ils vous donneront avec limite.
Mais Dieu vous donne à l'infini. Le Créateur de votre âme vous donne des choses à l'infini. Bien-aimé, ce matin, je veux que tu dises à ton âme, oh mon âme, soupire après ton Créateur. Soupire après ton Créateur. Laisse de côté tout ce que tu vis. Laisse de côté tout ce que tu traverses. Soupire après ton Créateur. C'est celui-là qui t'a créé. C'est celui-là qui t'a envoyé. C'est celui-là qui t'a placé sur la terre. Oh mon âme, soupire après ton Créateur. Amen. Amen. Je vais essayer de faire voir quelques signes qui font voir que notre âme est réellement dans des combats. On peut passer. Voilà, regardez, le texte est un peu long. Job chapitre 33, verset 19 à 21. Job dit ceci. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Alléluia. Alléluia. Quand l'homme a des problèmes, vous pouvez être toute la journée, vous allez bien. Mais quand il fait soir, quand il fait nuit, et surtout quand vous montez sur votre lit, c'est alors que vous avez des douleurs. Des douleurs, les maux d'estomac. Des douleurs, je ne sais pas moi, quelles douleurs, des articulations. Vous avez des maux de tête. Le lit, c'est un endroit qui invite le sommeil. Mais si votre âme est dans le combat, le lit devient un endroit qui vous attire des douleurs. Sachez que sur le plan âme, vous avez des combats. Alléluia. La deuxième chose, il dit que quand une lutte continue, vient agiter ses os. Lutte continue, cela veut dire que c'est une forme de soucis et des inquiétudes qui vous touche à tout moment. C'est vrai que quand vous avez des problèmes, vous pouvez avoir des soucis. Vous pouvez avoir des luttes intérieures. Mais la Bible nous dit, nous en tant qu'enfants de Dieu, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et par des supplications. Et le verset 6 dit que le Dieu de paix gardera vos cœurs près du Seigneur. Cela veut dire que même si vous n'avez pas eu ce que vous cherchez, même si vous n'avez pas touché la réponse à votre situation, le Dieu de paix, quand votre âme est en bon état, il vous donne la paix. Même si les poches sont encore vides, même si vos carquois ne sont pas encore remplis, le Dieu de paix doit vous donner sa paix. Mais si malgré que vous priez, malgré que vous gênez, mais vous avez toujours des luttes, des soucis, des inquiétudes, sachez que votre âme est dans le combat. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le verset 20. Alors il prend en dégoût les pains. Quand on dit en dégoût le pain, cela veut dire que le manque d'appétit. Quand l'âme a des problèmes, vous n'avez aucun appétit. On vous présente à manger, vous n'avez pas d'appétit. Vous ne pouvez pas manger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Souvent, c'est parce que tu as entendu une mauvaise nouvelle. Mais plusieurs fois, vous n'avez aucun problème. Vous n'avez rien entendu de mal. Mais face à la nourriture, vous n'avez pas d'appétit. Vous avez travaillé toute la journée sans rien manger. Vous arrivez le soir, on vous présente les repas, vous n'avez pas d'appétit. Il n'y a pas toujours d'appétit. Bien-aimé, comprend que votre âme a des problèmes.
Et la Bible ajoute même que les aliments les plus exquis, cela veut dire qu'un aliment qu'on a attiré, comment je peux dire, lipa biloko yo, baponi yango parmi biloko yo lingaka makasi, biloko numéro 1 yo lingaka makasi wana, baponi yango bapesi yango ozakaka na petite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est que ton âme a des combats. Ton âme a des problèmes. Il faut combattre. Et il faut combattre dans la prière pour délivrer ton âme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez que ceux qui osent lire bien avec appétit, ils allaient sous-mouter. D'ailleurs, ça honore Dieu. La fois passée, le Père nous a dit que quand Moïse donnait des recommandations aux enfants d'Israël, il les a dit que quand vous arriverez, vous mangerez et vous vous rassasierez. C'est alors que vous bénirez l'Éternel. Et si vous n'avez pas d'appétit, vous ne pouvez pas manger, vous ne pouvez pas vous rassasier, comment vous bénirez l'Éternel? Cela veut dire que c'est l'ennemi qui vous combatte pour que vous ne rendiez pas gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Même les repas les plus exquis, on n'a pas d'appétit. Il dit que la chair se consume et disparaît même. Dans le vide. La personne maigrit. Vous maigrissez inutilement. Et vous allez regarder ces gens-là, ils vous mangent un gros foufou chaque jour. Celui-là, il a son appétit, il mange, mais il maigrit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous le placez sur la pesée, vous dites, mais ça, tu as quel âge? Non, j'ai 30 ans, j'ai 50 ans. Mais le poids que tu pèses là, c'est pour les enfants de 8 ans. 15 kilos, papa. Les enfants de 8 ans. Mais si vous regardez, il n'y a rien comme problème. Des fois, il vit dans la paix, il vit dans la tranquillité. Mais il ne fait que maigrir. Ton âme a des problèmes. Et ton âme a besoin du Seigneur. Et ton âme a besoin de combattre. Et ton âme a besoin d'être libre. Il dit ces eaux qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Donc nous autres kondi après mikuwa et bandomona. On compte même les côtes. Voilà, 1, 2, 3. Première côte, deuxième côte, troisième côte, quatrième côte. On sait voir tous les omoplates, on voit tous les os. Mais quand vous regardez cette personne, il n'a rien comme problème. Des fois, il fait tous les examens, on dit que non, tu n'es pas malade, tu es normal, tu es normal, tu es normal. Mais lui, il ne fait que maigrir et on compte les côtes. Amen. Alléluia. Cela veut dire que votre âme a un problème. Et 22, la Bible dit que son âme s'approche de la fosse. Parce que comme à un niveau moko, tu commences à sentir que je sens comme si je suis dans une fosse. Et dans la plupart des cas, on le voit même dans des songes. Pas il y a un accident, je suis mort et je vois comment les gens sont en train de pleurer. Je me vois dans un deuil et c'était moi qu'on était en train de pleurer. Mais alors que vous êtes encore en vie, votre âme est dans la fosse. De telles personnes, ils n'ont plus envie de vivre. De telles personnes, ils sont prêts à tout. Ils n'ont plus peur des dangers. Il peut même se suicider. Parce que son âme est déjà dans la fosse. Il peut même prendre du poison. Oui, bien aimé, prendre du poison. Prendre du poison. Alléluia. 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 Ton âme est déjà dans la fosse. Et huitièmement, il dit que ton âme s'approche, donc ta vie s'approche des messagers
de la mort. Alléluia. Amen. Des fois, vous commencez à voir les gens qui sont morts depuis longtemps. Ils vous apparaissent, ils vous donnent des instructions. Des fois, ils vous disent que non, viens ici, viens ici. Il faut me suivre ici. On a connu un cas comme ça dans une famille, je crois, où l'enfant est en train de dire, c'est comme s'il avait déjà perdu quelqu'un et dans ses rêves, il voit sa maman venir lui dire que non, viens, ici on te maltraite. Là-bas, tu n'es pas dans la paix, il faut venir, il faut venir. Cela veut dire que ton âme est proche des messagers de la mort. Alléluia. Heureusement que nous sommes pendant un programme de combat dans la prière. Alléluia. Alléluia. Et maintenant, Job va nous donner certaines instructions qu'il faut faire pour libérer son âme de la fosse, pour libérer son âme des messagers de la mort. On peut nous passer, bien-aimé. Voilà. Mais si il se trouve pour lui un ange intercesseur, cela veut dire que, bien-aimé, même si vous sentez que tous les signes qu'on a cités ici, vous étiez déjà en train de les vivre, vous étiez déjà en train de les contempler, vous n'avez plus de paix, vous êtes traumatisé dans le sommeil, vous ne pouvez pas manger, vous ne pouvez pas avoir la paix, vous sentez que votre âme est dans la fosse, vous sentez que vous vous approchez du messager de la mort. Mais ce matin, il y a une bonne nouvelle pour vous. Si vous trouvez ne fût-ce qu'un ange intercesseur, si vous trouvez un ange intercesseur, bien aimé, dans cette église, nous avons d'abord notre Père qui est l'ange intercesseur. La nuit comme le jour, il intercède pour nous tous. Mais à côté de lui, il y a aussi des serviteurs qui sont là, qui font partie des anges intercesseurs. Bien aimé, regarde maintenant ce que le diable fait. Il te laisse dans de mauvaises choses dans l'âme. Il te laisse ton âme dans la fosse. Il laisse ton âme s'approcher des messagers de la mort. Et puis il te met impoli devant les serviteurs. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous venez ici, oh, vous priez. Il va conduire les cultes, ou bien c'est le Père qui prêche. Mais quand tu rentres à la maison, il y a d'autres personnes qui viennent pour critiquer. Ils critiquent l'église, ils critiquent les pasteurs. Et vous, vous êtes là en train de mettre même des commentaires. Et quand vous allez vers l'ange de la mort, vous approchez la nuit. Venez, papa, j'ai l'esprit de mort. Papa, je vois l'esprit de mort. Priez pour moi, priez pour moi. Bien-aimé, en tant qu'homme de Dieu, il va prier. Mais sache que cette prière-là deviendra comme des charbons de feu. Parce qu'à côté, vous êtes son adversaire. Mais quand vous avez un problème, vous venez chez lui. Il vous donne le pain alors que vous le combattez. Il vous donne la paix alors que vous le faites de la guerre. Bien-aimé, cette prière ne vous conduira pas à la vie, ne vous conduira qu'à la destruction. La première des choses, si tu veux libérer ton âme de la mort, si tu veux délivrer ton âme, commence par valoriser. Commence par respecter l'ange intercesseur. Alléluia. Et la Bible dit qu'il n'est pas un seul, il est un d'entre les mille. Cela veut dire dans les mille là, nous sommes tous dedans. Même ton président de département est dedans. Même ton chef de la chorale, il est dedans. C'est un ange intercesseur. Il peut intercéder pour vous physiquement et spirituellement. L'administration peut se lever un jour pour décider autre chose. L'ange intercesseur peut venir, il plaide pour vous. Et spirituellement, il peut y avoir des problèmes.
Et l'ange intercesseur peut être averti dans les songes. Je vois telle personne, comme l'autre fois le Père nous a confié quelqu'un qu'il faut surveiller. Il dit que voilà, je vois cette personne, il y a tel danger qui lui arrive. Vraiment, occupez-vous de lui. C'est déjà une intercession qu'il est en train de faire pour cette âme qui s'approche de la mort. Mais malheur à toi, cette âme-là, si malgré que lui intercède pour toi, toi tu te mets encore en clic pour le critiquer, pour le mépriser, pour le ridiculiser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sentez-vous que votre âme est dans la fosse? La première des choses, honore ces hommes de Dieu. Honore notre Père. Honore aussi les serviteurs qui sont avec lui. Parce que dans la plupart des cas, il enverra ses frères-là pour venir prier pour toi. Des fois, lui il ne sera pas là. Mais ça trouve que le même frère qui vient prier pour toi, est déjà aussi ça. Les chaussettes à l'attaque. Et maintenant vous attendez qu'il prie pour vous, pour que vous soyez libérés de la mort. Non, même la mort va se moquer de toi et dire, mais regarde ce type ici. On prie pour toi, mais c'est toi-même qui te moques de cette personne. Ce sont des charbons de feu que vous êtes en train de vous placer sur votre tête. Mais dans la maison des potiers, nous ne voulons pas que notre prière soit une charbon de feu sur vous. Nous ne voulons pas que nos prières deviennent des charbons de feu pour vous. Mais nous prions que nous soyons réellement des hommes intercesseurs. Nous prions pour que nous soyons des anges intercesseurs pour vous. La Bible dit que quand cet ange-là va intercéder, quand cet ange-là va montrer les orientations, c'est alors que quelque chose va se passer. Vous voyez, même ce programme de jeûne, c'est l'ange intercesseur qui nous a orientés. Il nous a dit que voilà, toute la journée, vous n'allez que boire l'eau, J. Vous avez 0 heure, prier. À 4 heures, prier. Mais voilà, tout ce qu'on dit là, il y a oh, bah, ça va, il faut me laisser, papa, j'ai faim. C'est vrai que nous ne serons pas là. Mais la Bible dit que qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Ce programme, c'est comme la voix qu'on t'annonce. Ton âme qui est en train d'être engloutie. Ton âme qui est en train de disparaître. Voilà l'ange intercesseur vous donne un programme. Il vous donne des instructions qu'il faut suivre. Bien aimé, si j'étais toi, Atambou les obéta nazoki mambangu nazoya prier. Je vais courir pour venir à l'église. Parce que ce sont des instructions pour me libérer de la mort. Même si j'ai beaucoup de clients. Vous savez, les musulmans, des fois, nous dépassent. S'il est l'heure de la prière, il prie 5 fois par jour. Mais s'il est temps de prier, bien aimé, il ferme même sa boutique. Il pose la question aux gens, aux clients. Si tu veux rester, entendre jusqu'à ce que je termine ma prière, prends la chaise, assieds-toi. Mais si tu n'es pas pressé, va-t'en. Quand même qu'ils sont dans l'erreur, mais ils savent que Dieu, c'est celui qui appelle les clients. Et il faut suivre les instructions qu'on te donne. Alléluia. Mais dans la plupart des cas, tu reviens en retard. Oh non, ce jour-là, le client va téléméla kingaï. Mutu apeso ba client wana yenda tindi mwanjelu na ye apeso programme oyo siko yozo ebisesu kete ba client ba yake belé et ba client wana ba utaki wapi. Est-ce que yo muto benga ki bango? Ce n'est pas lui qui les a amenés, mais toi tu dois montrer que tu as de l'attachement à lui. Tu dois montrer que ton âme a soif de lui. Même devant 1000 clients, tu dis que non, c'est le temps de ma prière. C'est le temps de chercher la face de Dieu. C'est le temps de prier. Je laisse tout pour obéir à la voie qu'il faut suivre. On peut acclamer très fort pour notre Dieu. Et quand l'ange intercesseur s'élève,
Il prie. Il parle. La Bible dit que Dieu a compassion de lui. Bien aimé, il y a des moments où tu peux prier, tu pries, mais tu sens que les choses commencent à s'aggraver. Mais quand tu vois les anges intercesseurs, ils prient, Dieu a compassion. Oui, Dieu a compassion. Je te dis ce qui est vrai. Quand vous avez un président, vous partez chez lui chaque jour, vous exposez vos problèmes, mais il n'y a aucune relation avec vous. Il peut ou ne pas prendre cette situation-là au sérieux. Mais quand vous passez à côté de celui qui reste dans sa présence, un mot de sa bouche suffit. Il suffit qu'il dise simplement que maître, je connais celui-là. Maître, étends ta main dans sa vie. Maître, bénis ce travail. Maître, fait ceci. Maître, fait cela. Et le maître fait quelque chose, pas parce qu'il vous a écouté, mais parce qu'il y a un ange intercesseur qui a intervenu. Bien-aimé, Dieu a compassion de tout le monde, mais Dieu a encore plus de compassion de nous quand un ange intercesseur se lève pour prier. Et qu'est-ce qui va se passer? Il a compassion et il dit à l'ange, délivre-les, afin qu'ils ne descendent pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon pour lui. Bien aimé, même quand ton âme était destinée à mourir aujourd'hui, si un ange intercesseur s'est levé et qu'il priait en votre faveur, Dieu va ordonner ta délivrance. Dieu va remettre aux anges le pouvoir de ta délivrance. Et quand il te délivre, Dieu prend d'autres personnes et il les place à votre place. Comme l'agneau a pris la place d'Isaac, Dieu a aussi des agneaux qui doivent vous remplacer. C'est pour vous dire que vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. Je connais qu'il y a des familles où on a mis des limites. Que ceux qui ont 25 ans, il faut koufa à Bélia Koufi. Et toi, tu vois que l'âge arrive déjà. Et tu commences à voir les mêmes maladies que tes arrière-grands-pères, grands-frères ont eu dans le passé. Et pour lesquels ils sont morts. Tu commences à les vivre. Tu commences à les remarquer. Tu dis que non, moi je suis proche de la mort. Et il n'y a pas une autre personne qui a mon âge. Mais ce matin, je vous annonce que si un ange intercesseur intercède, Dieu peut trouver quelqu'un pour prendre ta place. Dieu peut préparer quelqu'un pour te remplacer, afin de te dire que tu ne mourras pas. Mais regarde, vous voyez, j'ai mis en rouge un d'entre les 1000. Et regardez, vous allez voir que un, on met en majuscule. Cela veut dire que, au-delà du pasteur qui intercède, au-delà des serviteurs qui intercèdent, nous avons aussi un grand ange. Un d'entre les 1000. Un d'entre les 1000. Celui-là qui intercède, son intercession n'échoue jamais. Ses mots de la bouche ne ratent jamais. La Bible peut dire que 1000 mots des hommes. Et ces mots venant de cet homme intercesseur, c'est ce que nous avons besoin. C'est ce que ton âme a besoin. Oui, c'est ce que ton âme a besoin. Et le plus grand ange intercesseur, c'est la personne de Jésus. Il est celui qui intercède. La Bible dit que oh là là, il est mort, il a été enseveli, il est ressuscité et il est assis à la droite du Père. Ce n'est pas un signe de repos pour dire que parce que Bundi Yakope Mawano, il est maintenant à côté du Père pour intercéder à ta faveur. Nous avons un plus grand ange intercesseur.
La personne de Jésus, il crie pendant que toi tu es fatigué. Il crie pendant que toi tu dors. Il crie pendant que toi tu ne connais rien. Et il se lève pour que votre âme ne descende pas dans la mort. On peut avancer. Voilà, ce grand ange intercesseur, la personne de Jésus, lui aussi avait le corps, il avait l'âme et il avait l'esprit. Et pour te délivrer toi, il fallait qu'il sacrifie tout son être. Il devait sacrifier son corps. C'est ce que nous avons vu sur la croix. Il devait sacrifier son esprit. Quand il mourait, il disait que Père, je remets mon esprit entre tes mains. Mais où était partie l'âme du Seigneur? Où était partie l'âme de Jésus? Où était partie l'âme du Seigneur? C'est à Gethsemane. C'est à Gethsemane. C'est à Gethsemane. Bien aimé, regardez bien. Vous allez voir que le Seigneur est en train de traverser le même signe de problème de l'âme. Gethsemane signifie, en grec c'est Gethsemane. Ngana grec était congolais. Voilà, Gethsemane, ce qui signifie pressoir à huile. N'est-ce pas? Si vous regardez, par exemple, si on veut obtenir de l'huile dans l'arachide, qu'est-ce qui doit se faire? On doit presser. C'est cette pression-là. C'est ça le combat de l'âme. Des fois, vous sentez que vous êtes pressé. Vous êtes coincé. Hein, vous êtes entre le clou et le marteau et l'enclume. Vous ne savez pas où bouger. Vous ne savez pas où aller. Et c'est comme ça que le signe de combat de l'âme commence à se manifester. Jésus est arrivé à cet état-là. Il est parti à Gethsemane. Je me suis posé la question, pourquoi il n'est pas parti ailleurs? Pourquoi il n'est pas parti ailleurs? Il a choisi Gethsemane parce que c'est là que Jésus devrait sacrifier son âme. C'est là que Jésus devrait se laisser concasser. C'est là que Jésus devrait se laisser presser pour que l'huile de la délivrance coule. Pour que l'huile de ta guérison coule. Pour que l'huile du salut de ton âme coule. Regarde quand il arrive là-bas, il dit... Donc c'était pour la toute première fois que Jésus a créé une sorte de cortège de prière. Il vient avec les 12. Il les laisse. Il prend 3. Il avance avec eux. Il les laisse. Mais avant de les laisser, Jésus dit ceci: mon âme est triste. Il ne dit pas qu'il est triste à cause de la mort, mais il dit mon âme est triste jusqu'à la mort. Mon âme est triste jusqu'à ce que je mourrai. Mon âme est triste jusqu'à ce que je libérerai mon âme. Amen. Il a parlé de tristesse et de l'angoisse. L'angoisse, c'est un sentiment d'insuffisance. Vous êtes devant des situations qui vous dépassent. Vous êtes devant des gens qui vous menacent. Mais vous n'avez aucun pouvoir. Vous n'avez aucune personne qui peut vous défendre. Vous n'avez aucune autorité pour vous défendre. Écoutez, Jésus à Gethsemane, il a atteint ce niveau pour que toi tu ne manques jamais de secours. Alléluia. Passez bien aimé. Mais regarde, il dit puis s'éloignant d'eux à distance d'environ un jet de pierre. Cela veut dire pratiquement 20 mètres. Hein? Il les laisse à 20 mètres. Et la Bible dit qu'il s'est mis à genoux, il pria. Un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Malgré les fortifications de l'ange, Bible nomme que étant agonie.
L'agonie, c'est le dernier niveau de l'âme avant de mourir. Quand on atteint l'agonie, on ne survit plus. Alléluia. Alléluia. Mais Jésus a atteint ce niveau-là. Le niveau élevé de stress. Le niveau élevé de la peur. Le niveau élevé des problèmes de l'âme. Jésus l'a atteint à Gethsemane. Tout ça pour que ton âme à toi ait un recours. Pour que ton âme à toi bénéficie de quelque chose. Et ici, c'est Luc celle qui le dit. Hein? Parce que Luc c'est un médecin. Il dit ceci. Il dit, il priait plus instamment et s'assuyait devient comme des grumeaux du sang qui tombaient à terre. Vous savez, quand il y a le stress, ça dépend des degrés. Quand le stress est élevé, quand la peur est élevée, on voit même, il se passe dans ce corps un système, cela veut dire que le corps, le cœur qui distribue le sang, il envoie maintenant une très grande quantité vers la peau. C'est pourquoi on a des chairs de poule, on a la transpiration, et des fois la peau devient lisse. C'est un système de défense. Et on a vu ça même dans la Bible, le roi Belshazzar, quand il a vu la main en train d'écrire, peser, diviser, la Bible dit que le roi devient rouge. Cela veut dire qu'une grande quantité de sang va jusque dans la peau. C'est un grand stress. C'est une grande peur. Une peur de la mort. Une peur de quelque chose de plus grave puisse lui arriver. Mais pour Jésus aussi, à Gethsemane, il voyait quelque chose. C'était la mort de la croix. Et quand il vivait cela, c'était ça la vraie scène de la croix à Gethsemane. C'est là où Jésus a vu comment il devait mourir, comment il devait souffrir, comment il n'y a plus de vie pour lui. C'est un niveau de stress élevé. Jusqu'à ce que le sang, donc c'est pratiquement tout le sang de son corps, a envahi la peau. Et ça commence à sointer comme la sueur. Maquillés au tanga. Et le cerveau qui ne recevait plus du sang, il tombe à l'agonie. Vous savez l'agonie, non? Plus d'espoir, plus de vie. Son sang est parti à cause du stress, à cause des soucis, à cause des inquiétudes. Mais ce que j'ai aimé, malgré tout ça, malgré l'agonie, Jésus s'est relevé. Il est parti chez ceux qui n'avaient pas peur. Il est parti chez ceux qui n'avaient rien comme problème. Il a dit que prenez courage. Priez pour que vous ne tombiez pas dans la tentation. C'est déjà une victoire que Jésus a reçue du côté de son âme. C'est à Gethsemane que Jésus a vaincu la mort. C'est à Gethsemane que Jésus a triomphé la mort par l'âme. Mais il a fait ça pour que toi et moi, nous soyons libres dans notre âme. Si sa souillure s'est transformée en sang, c'est un grand niveau de soucis. C'est un grand niveau de stress. C'est un grand niveau de problème de l'âme qu'aucun homme ne peut atteindre sur la terre. Les hommes peuvent devenir rouges, mais leur sang ne peut pas couler parce que makambo na bango et atteindre na le niveau ya oh Yesu akutela ki nango te. Pourquoi tu te stresses? Christ a subi un grand stress pour toi. Pourquoi vous avez peur? Jusqu'à ce que vous vous décidez que moi, je ne vivrai plus. Je vais mourir. 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 Non. 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 Tu ne peux pas accepter ta mort.
Yo il faut kufa liwa o nzambe abongiselaki yo. Alabi ke mikone koki ya kopema na kimia. Opemi otiki ba nyongo te, otiki bana betike te, otiki ba problème te, mais otiki kimia. C'est de cette mort que le Seigneur t'appelle. Baba kufa okufi bana bakomi ba shege, bana bakotiki ndoki, bana bakomi boye. Nous refusons cette mort au nom de Jésus. Bien aimé, parce que quand il y a le combat de l'âme, la personne s'arrange à mourir. Il peut même aller lui-même chercher du poison. On a vu des gens, il a même écrit une lettre, il a laissé. Parce que j'ai des dettes, parce que j'ai ceci. Voilà, je vais mourir. Il choisit la dette, il choisit la date. Et il s'arrange pour se donner la mort. Bien aimé, Yako s'arranger yomoko pour mi pesa liwa et ko simba te okomona passe à pamba omitembi ki miso bimi mokufite. C'est Dieu de la maison des potiers le fera au nom de Jésus. Alléluia. La vie est courte, mais quand vous mourrez, on ne sait pas quand est-ce que Jésus viendra. Okorumbela moni ba Abraham bakufa bazala combien d'années? Donc il y a 5 000 ans, 8 000 ans, siècle, pendant que lelo. Mais si vous avez lelo, en attendant que tu vas faire combien de temps? Des fois, on vit à 20 ans, mon koufi pendant 50 ans, 60 ans. Pourquoi précipitez-vous de mourir? La vie est plus précieuse que la mort. Christ veut que vous viviez. Apesio mikolo moukié. Pourquoi toi tu veux mourir? Pourquoi tu veux arrêter ça? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un qui s'est déjà fatigué de vivre. Il a déjà choisi une date où il va se faire pendre, où il va mourir. Moi, je te dis ce matin, je m'associe à l'onction de notre Père, que tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Ta vie est déjà courte parce que nous avons battu le micro. On couvre les sous-sous. Ça vous a motivé, c'est aux amis colombiens. On couvre les sous-sous. Combien de temps au salon avant hier soir? C'est une perte, c'est vraiment du gâchis. Viens à Moukou, c'est un zamba pesio, yozo ou le coufou l'année. On a un bon outil qui n'a pas oué yuguna. On a un bon outil qui n'a pas oué yuguna. Tu auras ça pendant que tu as envie. Mais pourquoi tu veux la mort? Pourquoi tu veux mourir? Pourquoi tu veux la mort? Si tu veux mourir et que cela vient de toi, cela veut dire que ton âme est déjà dans la fosse. Mais je te montre, il y a un grand intercesseur parmi les 1000 autres. Celui-là, l'homme de Galilée, l'homme de Golgotha, quand il est passé à Gethsemane, il a livré son âme. Il a libéré son âme pour que toi, on ne puisse pas t'arracher l'âme bêtement. Et quand je dis ça, même tes enfants, même les enfants de tes enfants, ils ne mourront pas bêtement. Oui. Vous savez, si vous mourrez avant votre temps, cela veut dire que le reste des temps que Dieu t'avait réservé, tu seras au service du diable. Parce que tu es mort avant ton temps. Yom to fanda gozo précipité na mi kufla na ngai pona tika ba problème oyo na kufa na ngana kende kufa soko lembi mikumba ya bato moni yango pamba kuna ko mema sata la ko memiso tala bwiki munene okimi souffrance awa okamona sous souffrance leki ko koleka bika yo molinga mi même ozoli ya matembele bika na yo. Même si tu n'as rien dans la poche, Bikanayo, Job pouvait dire, mon rédempteur est vivant. Mon rédempteur est vivant. Il se lèvera, même les derniers, même si mon corps est détruit, même si ma peau est détruite, je n'accepterai pas la mort. Parce que sa femme lui proposait la suicide. Arrière de moi, Satan. Na finga nzambe na kufa poyo tika na bomoi ozulanga mbanda mususu obota na ebara mususu je ne mourrai pas. Jamais. Je ne mourrai pas. Alléluia. Dans son palais tout s'écrie. Dans
Commençons par les tous écrits. Finga nzambe kufa na yo. Finga nzambe. Finga nzambe kufa. Ah. Maladi dans le zobo mangai. Na finga su nzambe. Pona kufa mbala mibale. Na kufi na nzoto pona malade. Après on a ke kuna nzambe ya yo ofinga kingai. Kende bisika bigamba. Grand problème. Quel sera mon sort? Bien-aimé. Des fois, le diable aussi nous tente de cette manière-là. Pas c'est le qui. Ah, kende na yo sala kindumba zota sida okufa na yo. Il dirige ton âme vers le mal. Kende na yo moni mutuka so zo ka miboka na katikati kufa. Bien-aimé. Okufa. Yo zo mona kufa facile. C'est simplement parce que les gens qui meurent ne nous disent pas ce qu'ils voient. À l'agonie déjà, ce n'est pas une chose facile. C'est un moment où le cerveau est en souffrance. Vous sentez que tout est en train de bouger. Après vous mourrez. Bien-aimé, ne te précipite pas à mourir. Vivez encore. Même si les gens vous détestent. Même si les gens vous chassent de la maison. Même si les hommes ne veulent pas de vous. Ne mourrez pas. Vivez. On a un ange intercesseur. Faisons appel à lui. Il descendra et ton âme sera libérée. On peut passer. Voilà, c'est cette prière qui me vient à l'esprit. Reviens, Éternel. Délivre mon âme. Sauve-moi à cause de ta miséricorde. Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Donc, ce qu'on koufi, Nzambe pas bossaniyo. Qui te louera dans le séjour des morts? Dans le séjour des morts, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Là-bas, il fait que noir. Tu ne sais même pas qu'est-ce que c'est. Pourquoi comme on sait qu'on restons d'abord à vie. Vivons d'abord. Ne mourrons pas brusquement. Ne mourrons pas encore. Simba voisin, ne meurs pas encore. Christ a livré son âme à Gethsemane pour que toi tu vives. Christ a livré son âme à Gethsemane pour que toi tu restes encore. Telema Licolo, telema. Telema Licolo. Levez-vous, bien-aimés. Regarde maintenant ton âme. Regarde ton âme, bien-aimé. N'est-ce pas que tu as déjà des douleurs pendant ton sommeil? N'est-ce pas que tu as déjà des soucis qui se multiplient pendant que tu dors? N'est-ce pas que tu n'as plus d'appétit? Même les repas que tu aimes, tu n'as plus envie de cela parce qu'il y a des problèmes qui te dépassent. N'est-ce pas que ton âme est déjà entré dans la fosse? Ils vont nous entonner un cantique. Bien-aimé, je veux que tu chantes ça différemment. Ferme juste tes yeux et réalise chaque mot qui seront chantés et on va appeler l'ange intercesseur. Il m'a dit que